Père Céleste, nous voulons te rendre gloire ce matin, toi qui es riche en miséricorde, et qu'en ce matin, que ta miséricorde triomphe du jugement. Et quand une désobéissance a lieu, quand une chute a lieu, quand il y a une défaillance dans notre marche, notre seule espérance, c'est cette miséricorde qui sort de toi. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin pour cette miséricorde, comme tu l'as fait reposer sur la maison des saints. Fais-la reposer ce matin sur notre maison et autour du service de la parole, au nom de Yeshua. Amen. Nous bénissons grandement le Seigneur ce matin et nous allons ouvrir un nouveau chapitre de notre série d'enseignements, et cette ouverture est une session spéciale consacrée aux questions-réponses. Donc au cours de cette série d'enseignements, nous sommes en train de parler de la réalité d'Hadès. Et une sœur ancienne dans la foi et qui réside à Brazzaville nous a fait part de 3 principaux faits bibliques que l'on retrouve dans la Nouvelle Alliance. Ces faits bibliques qui en apparence sont totalement opposés à notre enseignement, totalement opposés à la réalité d'Hadès que nous sommes en train de soutenir, en soulevant cette contrepartie, cette sœur, lorsqu'elle relève cette contrepartie, nous sentons ce matin la charge divine de pouvoir développer un commentaire afin de mettre au clair ces 3 piliers bibliques. Alors il y a 3 piliers bibliques sur lesquels toutes les églises du monde entier ont bâti une doctrine. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons, nous de notre côté, éclairer les saints au sujet de ces 3 faits bibliques relevés par la sœur, qui sont apparemment en opposition avec notre enseignement. Et voici comment. Éphésiens au chapitre 2, le verset 6. Grâce que vous êtes sauvés. C'est ça? Non. Verset 6. Ouais. Reçu Jésus-Christ ensemble et nous a fait ce soir ensemble dans les lieux, c'est ça, dans les lieux célestes, et Jésus-Christ, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Oui, la Bible nous dit que nous avons été, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yoshua dans ma version. C'est le premier fait biblique relevé par la sœur en disant, la Bible dit que nous avons été ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yoshua. Alors, comme nous l'a montré récemment le Saint-Esprit, il y a donc 3 passages bibliques. Il y a Éphésiens 2, le verset 6, mais il y a aussi Hébreux, chapitre 12, le verset 23. Assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous vous êtes approchés de Dieu et elle, qui est le juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Oui, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Et dans ta version, il est dit parvenus à la perfection. Donc la question était, on voit bien que
dans le ciel, il y a des esprits, des justes qui sont parvenus à la perfection. Et le troisième passage, c'est dans Philippiens au chapitre 1, le verset 21 à 23. C'est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Amen. Oui, Paul désirait mourir sous le jugement de Néron, qui était l'empereur de cette époque et qui a sauvagement persécuté les saints. Et Paul dit, eh bien, j'aime mieux mourir et d'être avec Christ. Et c'est aussi un passage qui apparemment est opposé à la réalité d'Hadès que nous sommes en train d'enseigner. Alors, comme nous l'a montré le Saint-Esprit tout récemment, les trois passages que nous venons de lire sont trois portes. Éphésiens chapitre 2, le verset 6, est la première porte, et cette porte est pourvue de 2 serrures. La porte d'Éphésiens 2, le verset 6, est pourvue de 2 serrures. La porte d'Hébreux au chapitre 12, le verset 23, parlant des esprits des justes rendus parfaits, l'écrivain inspiré a disposé de 3 serrures. C'est la porte qui est la plus difficile des 3. Une fois que nous avons ouvert la porte des Hébreux au chapitre 12, le verset 23, il nous sera beaucoup plus facile d'ouvrir la porte de Philippiens 1, le verset 2, 21 à 23. Quand nous parlons de porte, nous parlons de la porte de la connaissance révélée. Et cette porte nécessite d'avoir les clés. Voilà. Donc Paul n'offre qu'une seule serrure à la porte de Philippiens chapitre 1, le verset 21 à 23. Il n'y a qu'une seule serrure. Voilà. Donc il nous faut parvenir à déverrouiller d'abord la porte principale. Et quand nous aurons déverrouillé la porte principale, il nous sera beaucoup plus facile d'avoir accès à la troisième porte, qui est celle de Philippiens 1, le verset 21 à 22. Maintenant, commençons par Éphésiens chapitre 2, le verset 6, que nous avons, que le bien-aimé frère Nicolas a lu tout à l'heure. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Et la Bible dit, « Et nous a ressuscités ensemble. » Nous avons en réalité une composante de 3 ensemble. Au verset 5, il est dit, « Il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. 3 composantes d'être ensemble avec Yeshua. Alors, le verset 6 qui dit, eh bien, il nous a ressuscités ensemble. Ici, l'apôtre Paul parle de la résurrection du Sauveur. Et c'est la première fois dans toutes les épîtres de la Nouvelle Alliance qu'il est fait mention de ce détail qui sort de l'ordinaire. La résurrection du Sauveur, telle qu'elle avait été annoncée à la Pentecôte,
par Pierre. Nous allons le lire dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 31 à 35. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Verset 36. Que toute la communauté d'Israël sache donc que c'est avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Oui, ici, Pétros, en hébreu, lorsqu'il s'adresse aux Juifs de toutes les nations qui demeuraient à Jérusalem, il leur dit, eh bien, que Elohim a relevé ce Yehoshua. Nous en sommes tous témoins. Que Elohim a ressuscité. Elohim a ressuscité ce Jésus, ou ce Yehoshua. Nous en sommes tous témoins. Quelle était l'annonce de la résurrection depuis le jour de la Pentecôte? Mais lorsque nous revenons au texte d'Éphésiens chapitre 2, le verset 6, évoqué par la sœur, nous avons une toute autre considération des choses. Paul ne dit pas ce Jésus qui a été ressuscité, mais Paul nous informe et il nous apprend que la résurrection du Sauveur est maintenant considérée comme la résurrection de la tête qui est Yeshua et du corps que nous sommes. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'original. Pourtant, au matin de la résurrection, lorsque Yeshua apparaît à Myriam, dans son élan de cœur, veut se jeter à ses pieds. Il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Myriam ne voit pas Yeshua avec le corps qui est l'Église. Mais Yeshua était tout seul. Mais maintenant, Paul dit, il nous a ressuscités ensemble, en parlant d'Élohim. Pourtant, dans Acte 2, on dit que Élohim a relevé ce Yeshua seul. Mais maintenant, désormais, la tête et le corps sont considérés comme un seul. Et que nous avons été ressuscités physiquement avec Yeshua. C'est quelque chose de particulier. Nous avons une particularité dans ce passage biblique. C'est un détail divin qui sort de l'ordinaire. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, bien-aimés dans le Seigneur, parlant d'Éphésiens chapitre 2, le verset 6, mais qui est celui qui considère que la résurrection de Yeshua, c'est aussi la résurrection du corps qui est l'Église? Qui est celui qui considère? Est-ce que c'est Paul par lui-même qui le dit? Quelle est la réponse de cela? Comment peut-on comprendre que nous qui sommes ici, évidemment nous ne sommes pas ressuscités. Nous avons un corps mortel et nous allons tous, à moins que Yeshua revienne, nous allons vers la tombe. Mais Paul dit que il nous a ressuscités ensemble. Waouh! Mais qui est-ce qui parle derrière Paul? Qui est-ce? C'est ce que nous allons découvrir à travers une autre écriture. Romains au chapitre 4,
le verset 17, nous lirons le verset 19 et nous lirons également le verset 21. Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Le verset 19. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 21. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Wow. Alors, celui qui parle sous la plume de l'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, le verset 6, c'est, comme il le dit au verset 17, c'est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Et donc lorsque Paul dit « il nous a ressuscités ensemble et qu'il nous a placés dans les cieux ensemble », eh bien celui qui est en train de parler, c'est celui qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Derrière la plume de Paul, il y a, nous relevons deux choses dans Romains chapitre 4, le verset 17. La première chose, il est celui qui donne la vie aux morts. Celui qui donne la vie aux morts, c'est cela sa perfection. Nous avons deux perfections ici qui sont mentionnées. Celui qui donne la vie aux morts, c'est la perfection d'Élohim lui-même. Qui dit perfection, dit la puissance d'Élohim. C'est la première perfection d'Élohim, sa puissance. Et sa puissance permet de donner la vie aux morts. Et la deuxième perfection d'Élohim, dans ce passage de Romains 4, le verset 17, c'est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est la deuxième perfection d'Élohim. Et le Saint-Esprit voudrait que l'on s'attarde sur ces deux perfections pour pouvoir ouvrir la porte d'Éphésiens 2 et le verset 6. Nous avons dit que cette porte est pourvue de deux serrures. La première serrure, c'est le fait d'avoir été ressuscités ensemble. Et la deuxième serrure, c'est le fait qu'il nous a fait asseoir ensemble dans le ciel. Cette séance dans le ciel est une serrure. Il va falloir déverrouiller la serrure. Mais commençons par déverrouiller la première serrure. À partir des perfections que nous venons de découvrir dans Romains chapitre 4, le verset 17. La première perfection, il est celui qui donne la vie aux morts. C'est la première puissance divine d'Élohim. La deuxième puissance divine, c'est celui qui appelle les choses. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore, comme si elles existaient. Ça, ce sont les richesses d'Élohim dont l'Église a besoin aujourd'hui. Au verset 19, il est dit, n'étant pas faible dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà atteint par la mort. Son corps était déjà atteint par la mort. Son corps était flagadin. Vu qu'il avait environ 100 ans et que la matrice de Sarah était raplapla, complètement flapie et avachie, complètement morte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais ils ont reçu la promesse qu'ils devaient posséder un fils de la chair. Mais cependant, leur corps était flagada. Leur corps était mort. Que devait-il faire?
Ils étaient en face de Elohim, celui qui ressuscite les morts. Le corps d'Abraham était mort, la matrice de Sarah était morte. Alors, il fallait une puissance génératrice pour pouvoir, eh bien, être exercée. Mais la puissance génératrice de celui qui ressuscite les morts, comment devait-elle s'exercer? Eh bien, cette puissance devait prendre deux directions, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait la première direction, c'était Abraham. La deuxième direction, c'était Sarah. Alors, puisqu'ils avaient cru, la foi d'Abraham a dirigé la puissance génératrice, la résurrection génératrice d'Élohim, bien-aimés dans le Seigneur. La foi oriente, la foi dirige, la foi donne un sens au déplacement de la puissance génératrice. Je ne sais pas ce qui est mort en toi, mais ce qui était mort en Abraham, eh bien, c'était sa puissance masculine qui était morte. Alors la foi d'Abraham a dirigé et orienté la puissance génératrice, la perfection d'Élohim, à l'endroit où il souffrait. Parce que lorsque Elohim lui fait la promesse qu'un enfant naîtra de lui, il a ri. C'était quelque chose qui ne lui était jamais venu à l'esprit, parce qu'il avait 100 ans. Il a ri, il a rigolé. Sarah aussi, quand on lui annonce qu'elle concevra, elle rigole. D'où le nom Isaac, rire. Bien-aimé dans la foi du Seigneur. Voyez-vous que je ne sais pas à quel endroit tu souffres. La maladie est un signe de la mort. Alors, Abraham a cru en celui qui ressuscite les morts. L'incrédulité désoriente cette puissance, mais la foi attire cette puissance génératrice. Oh, Abraham et Sarah étaient unis par alliance. Alors, quel était leur appel? Leur appel était, ils devaient croire. Ils devaient croire en la résurrection génératrice donnée par Elohim. Et cette résurrection génératrice, mes frères, qui génère la résurrection, cette puissance est disponible en toi. Et cette puissance peut produire la guérison que tu recherches, mes frères. Alors, parce qu'ils ont cru, Isaac est finalement né. Il naquit. Lorsque nous croyons en la résurrection génératrice d'Élohim, eh bien nous verrons la gloire d'Élohim. Là où il y avait de la maladie, là où il y avait de la maladie chronique, eh bien nous y verrons la main du Seigneur opérant la guérison. Oh, et lorsque nous étions en Adam, avant d'être en Christ, nous étions livrés à la mort, livrés à la poussière, livrés à l'esclavage du tombeau, qui est la corruption, selon les Écritures. Mais en Mashiach, en Christ, nous croyons, eh bien nous sommes ressuscités des morts, spirituellement déjà. Et nous sommes ressuscités des morts, et nous voici en marche, marchant et avançant. Nous avançons, mes frères, jusqu'à la véritable résurrection d'entre les morts. Si Yoshua ne vient pas entre-temps, nous devrons eh bien, passer par le tombeau. Et lorsque nous passerons par le tombeau, et lorsqu'il reviendra, il nous ressuscitera d'entre les morts. Et c'est là qu'il nous placera dans la gloire éternelle. La séance, être assis avec Christ dans les cieux,
signifie la gloire éternelle dans la présence d'Élohim. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela la parole du Seigneur. Et nous voyons aussi dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, acte 9 plutôt, le verset 40 à 41. Sortir tout le monde, Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela aussitôt les saints et les veuves et leur présenta vivante. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, pendant que Pierre était à genoux, on priait, parce qu'il avait été appelé. La Bible dit, mais Pétros fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Et il pria face au mort. Et se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Lorsque Pierre redonne la vie à Tabitha, il y a 3 étapes ici. La première étape, c'est qu'elle a ouvert les yeux. Mais, elle a ouvert les yeux, cependant, elle est restée dans son attitude de mort. Elle a gardé sa posture de mort. Tabitha a ouvert les yeux. Yoshua, nous parlons au sujet des yeux, il dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lumière du corps. Lorsque nous étions livrés à la mort, en Adam, nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, le verset 5, et il nous a vivifiés ensemble. Nous sommes peut-être dans l'attitude du mort, mais il y a la vie en nous. La vie, l'esprit de vie était entré dans Tabitha. C'est la première étape. Mais elle était dans la posture de la mort. Yoshua, s'adressant au scribe qui voulait le suivre, et ce scribe dit, laisse-moi aller enterrer mon père. Yoshua lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais nous étions morts en Adam, mais aujourd'hui nous avons été vivifiés, nous avons reçu la vie spirituelle. Mais cependant, nous avons encore un corps mortel. Nous sommes comme Tabitha, dans la posture de mort. Mais il y a la vie en nous, contrairement aux païens qui n'ont pas la vie d'Élohim en eux. Deuxièmement, que fit Tabitha? Tabitha, elle ouvrit les yeux et, voyant Pétros, elle s'assit. Que signifie cette position? C'est la position du repos. C'est le repos. Être assis, c'est être dans le repos. Apocalypse 14, le verset 13. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et ce, dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Ainsi ils se reposent de leurs travaux. Nous sommes des mortels, mais en qui il y a la vie spirituelle. Là où il y a la vie spirituelle, il y a le salut, mes frères. La vie chrétienne n'est pas un temps d'épreuve avec des nombreuses chances. Beaucoup pensent que une fois qu'on est engagé dans la vie chrétienne, eh bien il nous faut beaucoup de chances pour gagner le salut à travers les bonnes œuvres. Non, mes frères. Une fois qu'il y a la vie spirituelle, il y a le salut. Car il nous a vivifiés ensemble et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons pas besoin de faire des œuvres pour être sauvés. C'est le travail d'un autre. Un autre est mort à notre place. Un autre a accompli l'œuvre parfaite pour laquelle il avait été appelé. Donc, recevons avec simplicité ce don du salut, car la vie éternelle est un don de Dieu. C'est gratuit, mes frères. Donc,
La position d'être assis, c'est la position du repos. Ici sur terre, nous ne nous reposerons pas. Nous sommes ici pour travailler pour le Seigneur. Et lorsque nous quitterons cette terre, et lorsque nous serons dans le paradis d'Hadès, là, nous serons dans le repos. Nous avons entendu l'ange dire, heureux sont ceux qui meurent maintenant dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs œuvres, et tout ce qu'ils ont fait les suivra. Oh, magnifique est le Seigneur. Donc la position de Tabitha étant assise est une position de repos. Mais ce n'est pas tout. Que fait Pierre? Que fait Pétros après? Au verset 41, il est dit, il lui donna la main et la fit lever. C'est ça. Le fait que Tabitha se lève, c'est le résultat de la vie qui lui avait été transmise lorsqu'elle était allongée. C'est la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous serons dans le repos, le temps où l'Église doit se lever viendra. Et les saints se lèveront de la poussière. Comme il est dit au sujet de Daniel, chapitre 12, le verset 13. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Oui, tu te reposeras. Tu te reposeras dans le paradis. Et tu te lèveras, dit-il, tu te tiendras debout. Ainsi, Pierre prenant la main de Tabitha et la fit se lever, la fit se tenir debout. La résurrection, c'est le résultat de la vie. La vie qui est en nous est une vie de résurrection. Mais viendra le temps où, eh bien, le fruit de cette vie apparaîtra. C'est la résurrection. C'est le résultat de la vie qui nous a été transmise lorsque nous avions cru. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous voyons 3 étapes dans le récit de la résurrection de Tabitha. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, dans Ézéchiel, chapitre 37, le verset 5, vas-y. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Oui, là le Seigneur dit aux ossements dans la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel, voici ce que je ferai. Je ferai entrer l'esprit en vous et vous vivrez. C'est la première étape. Ensuite, nous lisons le verset 9 et nous lirons jusqu'au verset 14. Qu'est-il écrit? Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous connaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Oui, nous voyons au verset 10, la Bible dit, je prophétisais comme il me l'avait ordonné, et l'Esprit entra en eux, comme l'Esprit entra en Tabitha, et ils reprirent vie. Mais ils reprirent vie, mais ils étaient toujours dans la position de mort. Ils étaient toujours allongés. Et finalement, ils se tinrent debout sur leurs pieds. C'est la résurrection, frère. Donc ici, on a un type de la résurrection. Mais cette résurrection des fils d'Israël les placera où? Est-ce que cette résurrection des fils d'Israël les placera comme l'Église, comme nous venons de le lire tout à l'heure,
dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Non, concernant Israël, ils ont repris vie, ils se sont tenus debout, c'est la résurrection, certes, mais, eh bien, la direction divine, c'est que je vous ferai venir sur le sol d'Israël. Ils ressusciteront, mais ils ne monteront pas au ciel, mais il les introduira dans Israël. Voyez-vous, hein, que ici, les choses ne s'étaient pas encore accomplies, mais c'est une prédiction, mais qui va avoir son accomplissement plus tard. Je vous ferai venir sur le sol d'Israël. Et au verset 15, 13, il dit, et vous, mon peuple, vous saurez que c'est moi Yahweh, quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres. Donc il parle d'une résurrection. Nous savons qu'un certain docteur de la Bible a dit que les nations sont les sépulcres vers lesquels Israël sortira pour rejoindre la Palestine. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette prophétie. Il faut prendre la prophétie ici au pied de la lettre. Il s'agit d'une résurrection physique d'Israël ici. Et nous en avons un exemple dans le livre de Matthieu au chapitre 27, le verset 52 à 53. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de tombe, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé à cette résurrection? Pendant que Yeshua ressuscite, il y a un grand nombre des saints de l'ancienne alliance qui sont aussi ressuscités d'entre les morts. Ils ne sont pas montés au ciel avec Yeshua, mais ils sont rentrés dans la ville sainte et éternelle qui est Jérusalem. Selon la promesse d'Ézéchiel 37, je vous ressusciterai et je vous ferai venir sur votre sol. Voyez-vous, c'est un accomplissement partiel de cette prophétie. Les saints qui ressuscitèrent en même temps que Yeshua. C'est l'accomplissement partiel de la vision d'Ézéchiel 37. Bien-aimés dans le Seigneur. Retour maintenant à Romains chapitre 4, le verset 17. Romains. Nous lisons dans Romains chapitre 4, le verset 17, « Il n'est pas seulement celui qui a la puissance génératrice pour redonner la vie aux morts, comme nous venons de le voir, mais il est aussi celui qui a la puissance ou la perfection qui consiste à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Ainsi, comment comprendre cette parole? Comment la comprendre? Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'aime cette parole. Cette parole fait référence à ce qu'il dit à la première occurrence du verset 17, selon qu'il est écrit, j'étais établi père de beaucoup de nations. C'est à cela que Paul, lorsqu'il dit que Elohim appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, il dit à son serviteur, Abraham, que j'étais établi père d'une multitude des nations. Ainsi, dans Éphésiens 2, le verset 6, la Bible dit qu'il nous a ressuscités physiquement ensemble avec lui et qu'il nous a placés sur des trônes dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est le style, oh magnifique est le Seigneur, c'est le style dans lequel Elohim parle. Elohim le Créateur, c'est ainsi qu'il parle, c'est sa marque de fabrique, c'est son empreinte. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est comme ça que nous devons comprendre Éphésiens 2, 6.
Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Mais nous savons qu'en réalité, nous ne sommes pas physiquement ressuscités. Que physiquement, nous ne sommes pas sur les trônes. Nous sommes encore sur la terre. C'est le langage de celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est son style. Regardons ce qui s'est passé avec Abraham. Genèse chapitre 17, le verset 4 à 5. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. On va aussi lire le verset 15. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras pas Sarai, car son nom est Sarah. Oui. Alors que voyons-nous ici? D'abord, Elohim commence par conclure une alliance avec Abraham. Au verset 4, il dit, voici mon alliance avec toi. Et il lui donne les dispositions de cette alliance, les arrangements de cette alliance. Quant à moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus du nom d'Abraham. C'était son nom d'origine. Il s'appelait Abraham, qui signifie père exalté. Mais ton nom deviendra Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude des nations. Parce qu'il dit, car j'ai été donné en père d'une multitude des nations. Nous avons ici un arrangement divin. Un arrangement divin à partir d'une alliance. Alors cette alliance prévoyait et procède à l'élargissement du nom d'Abraham. Son nom passe de sa forme originelle, Abraham, à sa forme d'honneur, Abraham, une forme d'honneur élargie. Son nom passe de sa forme initiale, Abraham, à sa forme de distinction élargie, Abraham. Alors, ici Abraham est honoré. On retrouve encore ici l'empreinte de celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est vraiment la marque de fabrique du Seigneur. C'est aussi une de ses perfections infinies. Il a grandi le nom d'Abraham à Abraham. Alors les gens de son époque, qui comprenaient le sens de ce nom, se sont moqués de lui. Oh, celui-là, il se fait appeler Abraham. Oh, mais toi tu es le père d'une multitude de nations. Mais quelles sont ces nations-là? Toi tu vis dans une tente. Voyez-vous? Nous sommes également appelés à imiter notre Père. Soyez les imitateurs d'Élohim. Alléluia, Seigneur. Oh, je suis malade. Je ressens des douleurs dans mon corps. Mais l'appel du croyant, c'est d'imiter son Père qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors je dis, je suis guéri. Oh, mais le médecin dit, mais tu es fou, toi. Je vois que tu es malade. Non, je suis guéri. J'appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Même si j'éprouve la douleur et le mal de tête. Magnifique est le Seigneur. Alors nous devons prendre cette empreinte. Au verset 15, il dit, Sarah, ta femme, ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie la bénédiction par association. Abraham et Sarah étaient unis par les liens du mariage. Puisqu'Abraham avait été honoré, avait été distingué depuis le ciel, alors la bénédiction qui était sur Abraham descend sur la servante qui est Sarah. Le nom de la servante change
Parce que le nom de son Seigneur a aussi changé. Car la Bible dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. C'est Pierre qui nous l'apprend. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc le mariage permet à la femme d'avoir la bénédiction par association. Un ministère qui est béni, le ministère du mari est béni, mais la femme aussi bénéficie de cette bénédiction. C'est ça l'association, c'est ça l'alliance. Mais lorsque Elohim change, il a grandi le nom d'Abram à Abraham, de sa forme initiale à sa forme distinguée, de distinction. Il est en train de séparer les postérités d'Abraham. Car Abraham avait deux postérités. Nous le lisons dans Genèse chapitre 22, le verset 17. Je bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Oui, il y avait deux descendances. La première, celle qui était semblable aux étoiles dans le ciel. C'est l'Église, c'est nous qui sommes semblables aux étoiles. Nous sommes, des êtres célestes. Mais la descendance, une autre descendance d'Abraham, était celle qui était semblable au sable au bord de la mer. C'est sa descendance selon la chair, c'est Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, en changeant, en agrandissant, en rajoutant Abraham à Abram, cet ajout sépare les deux semences. Abram a pour descendant Israël, mais Abraham a pour descendance les étoiles du ciel que nous sommes. Alors nous voyons que c'est le style dans lequel Elohim parle encore aujourd'hui. Nous le voyons dans Joël, chapitre 4, le verset 10. Oui, verset 10. De vos socs de charrues, forgez des épées, de vos cèpes des lances. Que le faible dit, je suis fort. Oui, c'est le style dans lequel, à travers lequel Elohim parle encore. Le faible dans la maladie doit dire qu'il est fort, qu'il est en bonne santé. Lisons également dans Ésaïe chapitre 33, le verset 24, cette marque de fabrique, cette empreinte, cette griffe du Seigneur. Ésaïe chapitre 33, le verset 24. Aucun de ceux qui résident là ne dit « je suis malade ». Le peuple qui habite Jérusalem reçoit le pardon de sa faute. Parce que il y a la rédemption. Il y a le pardon par la rédemption. Alors, aucun habitant de la Nouvelle-Jérusalem, aucun citoyen de la Nouvelle-Jérusalem que chacun de nous est, ne doit dire « je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai mal à mes jambes, j'ai ma peau qui me fait souffrir ». Aucun ne doit le dire. Mais chacun doit emprunter le langage et la marque de fabrique d'Elohim, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Aucun ne doit dire « je suis malade, je suis souffrant et je suis faible ». Pourquoi? Parce qu'il y a la rédemption. Et que la rédemption a pourvu à la guérison. Magnifique est le Seigneur. Ça, c'est cela la signature du Seigneur, que l'on retrouve dans Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Lorsque nous le disons, nous sommes en train d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. C'est la haute particularité de l'épître aux Éphésiens. En Mashiach, à notre tête, nous les croyants, membres de son corps, nous sommes assis avec lui au-dessus. Ça, c'est le langage de la foi d'Élohim. La foi de Dieu. Bien-aimé, ça c'est sa griffe, c'est sa caractéristique. Alors nous allons voir un type dans l'Ancienne Alliance de notre séance. Nous disons que nous sommes assis avec Yahushua dans les cieux. Mais est-ce qu'il y a un exemple de l'Ancienne Alliance qui témoigne de cela? Eh bien, c'est dans Exode chapitre 24. Nous lirons le premier verset, ensuite nous lirons le verset 9 à 14.
dit à Moïse, monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab, Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Verset 9. Commence par le verset 8, s'il te plaît. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance de l'Éternel, que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que les 70 anciens d'Israël. Le verset 9 à 14 jusqu'à 14. Ah, Oui. d'accord. Ils virent le Dieu d'Israël Ils vivent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous, et si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devrait s'adresser. Oh. Alors nous voyons que voyons-nous? Que sous l'ordre de Yahweh, Moïse conduit 70 anciens sur la haute montagne. Les voici qui atteignent un niveau très élevé, un niveau supérieur. Et avant qu'ils ne montent sur la montagne, Moshe, qui était le médiateur entre Yahweh et le peuple, conclut l'alliance en versant le sang de l'alliance. Il dit, voici le sang de l'alliance. Alors ils entrèrent dans l'alliance, les anciens sont montés à un niveau supérieur. Ils ont vu Elohim, ils se sont assis, ils ont mangé et ils ont bu en sa présence. C'est l'image de notre séance dans le ciel. Ils avaient atteint le sommet de la vie spirituelle, ces 70 anciens d'Israël. Mais l'ordre qui leur avait été donné, c'était de se prosterner en sa présence, de rester dans l'adoration en sa présence. Mais on voit qu'il se passe quelque chose de bizarre. Entre le verset 11 et le verset 12, le verset 12 nous dit, Yahweh dit à Moshe, monte vers moi. Oh. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas déjà sur la montagne? Ils étaient sur la montagne. Mais le problème, c'est que ces anciens qui avaient atteint un niveau très élevé de la foi, ils ont vu Elohim face à face. Ils l'ont même décrit, ils ont mangé et bu en sa présence. Finalement, ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas conservé ce niveau spirituel. Par eux-mêmes, l'ordre qui leur avait été donné, c'est de demeurer là-bas dans l'adoration. Il n'y a que l'adoration, mes frères. Lorsque nous atteignons un niveau spirituel très élevé, il n'y a que l'adoration qui peut nous aider à nous maintenir, à conserver cette dimension de l'esprit. Mais les anciens ne l'ont pas gardé. Ils sont descendus dans la vallée en contrebas. Le monde dans lequel nous sommes est la vallée dont il est question ici. Et nous savons ce qui est advenu lorsque Moïse est monté avec Josué, son serviteur. Il y a eu la crise du veau d'or. Et les anciens qui avaient vu Elohim, eux également ont été corrompus. Aucun d'eux n'est rentré dans Canaan. Mes frères, nous sommes aujourd'hui, nous disons que nous sommes assis avec le Mashiach dans les cieux. Mais est-ce que finalement nous garderons cette position jusqu'au bout? Ou est-ce que nous serons comme ces anciens d'Israël qui n'ont pas conservé ce niveau supérieur, mais qui sont descendus de la montagne par eux-mêmes? Et nous allons nous retrouver dans la vallée, mes frères. Eh bien, lorsque un niveau supérieur nous est accordé par grâce, nous devons le conserver dans l'adoration. Nous ne devons pas sombrer dans l'orgueil. Nous ne devons pas basculer dans le monde, mes frères. Mais est-ce que Yoshua ne dit pas
à travers la plume de l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, le verset 6, il ne dit pas que nous sommes assis avec Abraham, Isaac et Jacob dans son royaume. Ça, c'est une autre affaire. Donc, ce n'est qu'un langage, pour répondre à la question de la sœur, ce n'est qu'un langage de la foi. C'est le style par lequel Elohim, le Créateur, parle. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si nous disons oui, nous sommes assis, cela signifie que lorsque nous mourrons, nous serons au ciel avec lui. Mais attendez, qu'est-il écrit dans Apocalypse 3, le verset 21? Sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, il s'adresse au vainqueur, à celui qui remportera la victoire. Je lui donnerai de s'asseoir avec moi. Pourtant, Éphésiens annonce que nous sommes assis avec lui dans le ciel. Mais ici, Yoshua lui-même dit que celui qui va remporter la victoire sur la chair, qui va remporter la victoire sur le monde, qui va remporter la victoire sur Satan, celui-là s'asseyera avec moi sur mon trône. Comme moi-même j'ai remporté la victoire et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc nous voyons que Éphésiens 2, verset 6 n'est qu'un langage de la foi. C'est la manière dont Elohim appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Si nous sommes obéissants, nous allons conserver ce niveau jusqu'à la résurrection. Mais si nous ne sommes pas obéissants, nous ne serons pas assis avec lui sur son trône. Parce que la désobéissance, c'est l'échec. Mais l'obéissance, c'est la victoire. Amen. Béni soit le Seigneur. Donc, maintenant, nous allons passer à une autre objection évoquée par la sœur. C'est donc Hébreux chapitre 12, le verset 23. Nous vous l'avons dit, la session de ce matin, elle est spéciale. Elle consiste à répondre aux questions posées par une chrétienne, mais que les chrétiens aussi se posent en eux-mêmes. Hein? La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 23. J'espère que le développement que nous avons fait d'Éphésiens chapitre 2, le verset 6, répondra aux attentes de la sœur, mais aux attentes aussi de tous les saints. Cela ne signifie pas que nous allons rentrer dans le ciel et nous s'asseoir avec lui. Nous avons compris que la promesse est d'être victorieux et que cette parole d'Éphésiens 2, 6 n'est autre que le style et la marque de fabrique d'Élohim. C'est sa façon de parler. Béni soit le Seigneur. Hébreux 12, le verset 23. En fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Nous n'allons pas tout lire de ce passage parce qu'il y a énormément de richesse dans ce passage d'Hébreux 12, le verset 23. Énormément de richesse, mais nous allons nous intéresser à deux choses. Nous avons dit que c'est une porte qui a 3 serrures et nous allons voir de quoi est-ce que cette porte, quelles sont ces serrures qui sont pourvues sur ces portes, qui sont équipées, que cette porte est équipée. Mais lorsque l'écrivain inspiré enregistre cette parole, il nous présente ici, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il est en train de nous présenter, j'aime l'appeler ainsi, la plus belle des œuvres d'art qui puissent exister dans le monde et à travers le monde, au-delà du monde. Même si beaucoup sont émerveillés lorsqu'ils voient les œuvres d'art de Léonard de Vinci et les 5 œuvres d'art qui sont célèbres dans le monde, entre autres la Joconde. Mais ici, nous avons un tel portrait que même les œuvres de Pablo Picasso ne peuvent rivaliser. Quel est ce beau portrait? Et dans ce beau portrait, nous avons le rassemblement de fêtes publiques
et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, d'Élohim qui est le juge de tous. Si on peut nous le montrer en vision, nous serons tellement heureux. Et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Alors, sur cette belle photo qui nous est présentée, apparaissent deux grands corps. Le premier corps, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Le deuxième corps, ce sont les esprits des justes rendus parfaits. Et nous voyons que dans ce passage, que les deux corps, eh bien, ou encore les deux groupes humains, l'assemblée des premiers-nés inscrits d'une part, et les esprits des justes d'autre part, ils sont séparés. Ils ne sont pas mis ensemble, ils sont séparés par l'Élohim qui est le juge de tous. Parce que la Bible dit, l'assemblée des premiers-nés inscrits, d'Élohim qui est le juge de tous, et des esprits qui sentent. Si nous arrive d'énumérer, nous voyons premièrement l'assemblée, deuxièmement nous voyons l'Élohim qui est le juge de tous, qui se tient au milieu, et troisièmement nous avons les esprits des justes qui sont rendus parfaits. C'est le beau tableau qui nous est ainsi dépeint par le Seigneur, parce que l'Élohim en tant que juge, il s'intercale entre les deux communautés. Il s'interpose entre les deux communautés, il est l'Élohim de tous. Pourquoi il y a cette interposition? Pourquoi est-ce que l'apôtre qui a écrit cette épître ne dit pas la communauté des inscrits dans le ciel et les esprits des justes, mais il commence par la communauté des inscrits dans le ciel, ensuite il part de l'Élohim. En fait, c'est pour indiquer tout simplement que les deux compagnies, la compagnie des inscrits et la compagnie des esprits, des justes, n'ont pas la même relation avec Elohim. Ils n'entretiennent pas la même relation. Ils ont une relation en partie différente dans chacune des deux sociétés. Alors, maintenant, voyons ce qui est écrit. La Bible dit, les esprits des justes rendus parfaits. Nous avons dit que c'est une porte qui est équipée de 3 serrures. La première serrure, c'est juste. Parce que la sœur nous a dit, eh bien, mais vous dites que les saints n'entrent pas directement au ciel, mais on voit bien ici que les esprits des justes ont été rendus parfaits, c'est qu'ils sont dans le ciel. Bon. Nous allons maintenant développer. La première, nous avons dit, la première serrure, c'est juste. Le deuxième verrou, c'est parfait. Le troisième loquet, c'est esprit. Donc nous avons 3 serrures ici. Nous allons commencer par juste. Le mot juste, à quoi cela nous fait-il penser? Peut-être que vous vous direz, mais ceux qui sont justifiés par la foi. Non. Lisons dans Deutéronome chapitre 16, le verset 20. À respecter parfaitement la justice afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ah, c'est intéressant. Dans la version que vient de lire la sœur, la Bible dit, tu chercheras la justice. Tu suivras la justice. Tu rechercheras la justice. Donc, l'appel de ceux qui étaient sous la loi, c'était de rechercher la justice. Tous ceux qui étaient sous la loi de Moshe, de la loi de Moïse, ils devaient rechercher la justice. Et la bénédiction de la loi devait se reposer sur les épaules de celui qui était déclaré juste. Parce qu'il aura, dans sa vie de tous les jours, il aura recherché la justice pour être accepté et être approuvé par Elohim. Donc, les justes ici, ce sont ceux qui étaient sous la loi de Moshe. Nous verrons quelle est la différence avec nous qui sommes sous la dispensation de la grâce. Nous ne sommes pas appelés des justes. Nous ne recherchons pas la justice comme l'ont fait ceux de la loi. Restons un peu sur ceux qui sont sous la loi. Luc chapitre 1, le verset 6. Durant le règne d'Hérode sur la Judée,
il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron qui s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils étaient justes. Zacharie et Élisabeth étaient tous deux justes aux yeux du Seigneur. Comment étaient-ils justes? Parce qu'ils marchaient dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Donc nous voyons que les justes, c'était ceux qui étaient encore sous la loi, parce que Zacharie était un prêtre selon l'ordre d'Aaron. Et sa femme Élisabeth était de la descendance des Lévites également. Nous voyons également Matthieu chapitre 6, le verset 19, il est parlé également d'un autre homme qui était sous la loi. Matthieu chapitre 1, le verset 19. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. La Bible dit, mais Yosef, son époux, en parlant de cet incident avec Marie, Yosef, son époux, étant un homme juste. C'est le Saint-Esprit qui le souffle à Matthieu pour qu'il l'écrive. Joseph, le mari de Myriam, était un homme juste selon la loi. Mes frères. Donc le titre de juste est décrit ce qui était sous la dispensation de de Moïse. Il y a un autre texte de Matthieu chapitre 23, le verset 35. Oui. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ici, c'est Yoshua lui-même qui parle. Et il qualifie Abel parmi les patriarches. Il le qualifie d'homme juste. Abel le juste. C'est Yoshua qui le qualifie ainsi. Donc, dans Hébreux 12, le verset 23, les esprits des justes rendus parfaits, les justes dont il est question là, c'était les patriarches et ceux qui étaient sous la loi de Moïse. Puisque Paul lui-même d'ailleurs, dans Philippiens chapitre 3, le verset 6, nous allons le lire, c'est important. Paul, Philippiens chapitre 3, le verset 6. J'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Par rapport à la justice de la loi, Paul ici, il décrit sa position lorsqu'il était pharisien. En tant que pharisien, et par rapport à la justice de la loi de Moshe, il était irréprochable. Donc il était non seulement juste, mais il était aussi irréprochable. Comme l'étaient Zacharie et Élisabeth. La Bible dit qu'ils étaient justes aux yeux du Seigneur et sans reproche. Or, dans la Septante, et en grec, le mot être sans reproche veut dire parfait. Donc, Paul, lorsqu'il était pharisien, il était juste et parfait. Il dit, quant à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Il pouvait s'en glorifier. Il pouvait s'en glorifier. Donc, les esprits des justes, rendus parfaits, ce sont les patriarches et les justes de l'ancienne alliance qui étaient sous la loi. Ils étaient justes et rendus parfaits dans leur voie mortelle. C'est-à-dire par leur façon de marcher, leur conduite, leur obéissance, le fait qu'ils gardaient tous les commandements du Seigneur. Mes frères, donc ils étaient irréprochables, perfectionnés. C'est ce que cela veut dire. Donc nous avons déjà ouvert deux portes. Donc perfectionné signifie, non, juste signifie approuvé par le Seigneur, par rapport à leur obéissance, et perfectionné parce qu'ils étaient irréprochables. Donc, nous avons déjà ouvert deux serrures de cette porte. Il nous reste la dernière serrure qui est les esprits. Dans ma version, il est dit, ce sont des esprits des justes rendus parfaits. Alors, beaucoup sont rentrés dans la confusion parce que
ils ont cru qu'il était écrit que ce sont des esprits parfaits des justes. Non, la Bible ne dit pas que ce sont des esprits parfaits des justes, mais des esprits des justes parfaits. Grâce à leur justice, ils sont parvenus à la perfection. Maintenant, voyons ce que c'est qu'un esprit. C'est la troisième serrure, un esprit. Ici, l'écrivain ne dit pas, il ne dit pas que ce sont des hommes justes, rendus parfaits, mais il dit que ce sont des esprits. On aurait pu comprendre que c'est tout à fait naturel qu'ils étaient vivants. Si l'apôtre avait dit les hommes justes rendus parfaits, nous nous sommes approchés des hommes justes rendus parfaits, on aurait cru que ces hommes étaient vivants. Mais lorsqu'on parle d'esprit, mes frères, lorsqu'on parle d'esprit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus la vie là. Parce qu'un homme a écrié esprit, âme et corps. Que fait la mort? Lorsque la mort vient, elle divise l'homme en deux. Elle sépare l'homme en deux. Le corps va dans le tombeau, mais l'esprit et l'âme qui ne forment qu'une seule entité. Il n'y a que Yahweh qui peut diviser un esprit et une âme, mais généralement ils sont unis. L'esprit et l'âme sont unis. Mais alors, l'esprit quitte le corps. Mais ce que la Bible ne dit pas, la Bible ne dit pas que ce sont des esprits glorifiés. Non, mais ce sont des esprits des justes rendus parfaits. Alors, et que nous, lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous nous approchons également d'eux. Le Seigneur peut nous ouvrir les yeux, comme ce fut le cas lorsque, il y a plus d'une dizaine d'années, lors d'une de mes grandes consécrations, par la miséricorde du Seigneur, j'ai pu voir cette communauté dans le paradis d'Hadès. Il y avait Ruth, il y avait Boaz, et il y avait plusieurs autres saints. Donc il est possible que nous puissions voir ces hommes, ces esprits. Mais que fait la mort lorsqu'elle divise l'homme? Nous allons lire ce que c'est quelle est la vision d'Élohim par rapport à la mort. Nombre chapitre 19, le verset 11, nous lirons jusqu'au verset 13 et nous lirons également le verset 16. Nombre chapitre 19, le verset 11 à 13 et le verset 16. Si quelqu'un touche un cadavre, celui d'un être humain, quel qu'il soit, il sera impuni pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e et le 7e jour. Et il sera pur. En revanche, il ne se purifiera pas le 3e jour, le 7e jour. Il ne sera pas pur. Toute personne qui touche un cadavre, celui d'un être humain mort sans se purifier, rend impur le tabernacle de l'Éternel. Elle sera exclue d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été versée sur elle, elle est impure, et son impureté reste sur elle. Verset 16. Toute personne qui touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou mort de manière naturelle, des os humains ou un tombeau, sera impur pendant 7 jours. Alors nous voyons ici que la mort est une impureté. Que sous la loi de Moshe, lorsqu'un homme touchait, rentrait en contact avec le corps, un cadavre, il était déclaré impur. Et lorsqu'il touchait un sépulcre, il était déclaré impur. La mort, au commencement, il est écrit au sujet d'Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Mais le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu mourras. La mort est une malédiction. La mort est une impureté. Et nous avons vu que quand la mort arrive, elle divise l'homme en deux. Elle sépare l'homme en deux. L'homme quitte le corps, l'âme s'en va. On dit souvent, il nous a quittés, il est parti. En fait, il a libéré son corps et le corps se retrouve dans le tombeau. Donc, le fait d'être un esprit désincarné, le fait de sortir de son corps, c'est l'effet de la mort. C'est le résultat de la mort. Et la mort, nous voyons dans Nombre 19, le verset 11 à 13 et le verset 16, que la mort est une impureté. Donc, les esprits des saints, même des plus grands des saints sur la terre, un esprit d'un plus grand saint, lorsqu'il meurt, son esprit porte les effets de la mort. Parce que être un esprit désincarné, c'est être un esprit
sous l'effet de la mort. Or, la mort est une impureté. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a créé dans le centre de la terre le lieu qu'on appelle Hadès. C'est le paradis des défunts. Et là, c'est un lieu d'attente où vont tous les esprits. C'est ce que nous sommes en train d'étudier depuis plusieurs jours. Et nous n'avons pas terminé. Nous reprendrons l'enseignement dimanche prochain. Tous les saints y vont dans l'attente de la rédemption de leur corps, pour avoir un nouveau corps et de pouvoir se présenter dans la présence immédiate du Seigneur. Mes frères, la mort est une impureté. C'est pour cette raison que nous sommes tous à la mort, envoyés dans le paradis d'Hadès, dans l'attente de la résurrection. Romains chapitre 8, le verset 23. Ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, nous avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Oui, nous attendons tous l'adoption, nous attendons la rédemption du corps, nous attendons le changement qui sera opéré dans notre corps lorsque Yeshua reviendra. La Bible dit qu'en un clin d'œil, ceux qui seront sur la terre seront changés. Leur corps d'humiliation sera transformé en un corps semblable à celui du Mashiach, qui est un corps glorieux. Et donc, les esprits qui sont dans Hadès attendent aussi la rédemption, puisque la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils devront avoir un nouveau corps pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Pour la première fois, mes frères, il faut un corps incorruptible, un corps qui ne subira plus jamais la mort, qui ne connaîtra plus jamais l'impureté. C'est pourquoi l'esprit du plus grand des saints sur la terre, l'esprit de Paul, est dans le paradis d'Hadès, parce que son esprit est une conséquence de la mort. Et la mort est une impureté. Alors c'est pour cette raison qu'on ne peut pas rentrer immédiatement dans le ciel après notre mort. Parce qu'il y a cette impureté de la mort sur nous, même si nous étions saints sur la terre. Il faut attendre d'avoir un nouveau corps, un corps incorruptible et un corps glorieux pour rentrer dans la présence du Seigneur. Donc, lorsque nous nous approchons en tant qu'Église, maintenant nous allons le voir, toujours dans Hébreux 12, la Bible parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits. Qu'est-ce que c'est? Vous vous posez sans doute la question. L'assemblée des premiers-nés inscrits au ciel, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les premiers-nés de l'Alliance. Et nous savons tous que lorsque Yahweh commence à délivrer Israël de l'Égypte, il commence par juger tout premier-né d'Égypte devait mourir. À partir du premier-né qui était sur le trône de Pharaon. Mais les premiers-nés qui étaient sous le sang des linteaux et des portes, ils étaient sauvés. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Mais ici, les premiers-nés inscrits dans le ciel, qui sont-ils? Bien-aimés, c'est nous. Nous sommes une sorte de nouvelle créature. Si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en lui, il est en lui, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous cette prémisse? Pourquoi sommes-nous ce premier-né? Pourquoi? Eh bien parce que il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Pourquoi sommes-nous ainsi déclarés premier-né inscrits? Car vous étiez rachetés à grand prix, rendez compte, gloire à Dieu, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, mais nous lisons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts, et qu'il est aussi le premier-né de toute la création, mes frères. Et le fait que nous soyons unis à lui, le fait que nous lui appartenons, alors nous sommes des premiers-nés inscrits dans le ciel. Parce que notre esprit est uni au Mashiach, qui est le premier-né de la création, qui est le premier-né d'entre les morts. Et parce que notre esprit est uni à lui, alors nous sommes les premiers-nés inscrits dans le ciel. Oh, nous le savons tous, que nos noms sont inscrits dans le ciel, mes frères. Alors,
la première communauté, c'est la communauté des hommes sur la terre. Lorsque nous nous approchons dans l'église, nous sommes une église ici, réunis, nous nous approchons du Seigneur dans l'adoration. Eh bien, mais les esprits, nous le verrons aussi, les esprits qui sont dans le paradis des défunts, eux aussi, ils adorent, eux aussi, ils prient. Nous le verrons dans Philippiens chapitre 2, lors de la prochaine session. Nous le verrons dans Apocalypse chapitre 5. Nous verrons comment ils adorent. Mais nous aurons aussi l'occasion de voir quelle était la prière de supplication que Yeshua a adressée lorsqu'il était dans Hadès, lorsqu'il était dans le paradis d'Hadès. Il a adressé une prière qui n'est pas très connue, mais il a adressé une prière pour être délivré. Peut-être que lorsque la trompette sonnera, nous aussi nous adresserons cette prière pour pouvoir passer à la résurrection d'entre les morts comme Yeshua. Ah, j'aime la parole, mes frères. Donc il y a deux corps qui sont ici présentés dans cette belle photo. Nous avons les saints qui sont sur la terre et les esprits des justes qui sont dans le paradis, mais qui aussi sont proches du Seigneur. Hein, pour répondre à la question de la sœur. Parce que ce sont des esprits des justes rendus parfaits par leur voie mortelle lorsqu'ils étaient sur la terre. Ce ne sont pas des esprits glorifiés. Hein, comme on a pu le voir lors des obsèques de Renard Banquet. Hein, David Paul Yonguichaud disait que Banquet était rentré dans la gloire. Mais c'est une grande erreur doctrinale. On ne peut pas être un esprit glorifié. Ce qui sera glorifié, ce sont les corps. Les corps incorruptibles à la résurrection seront glorifiés. On ne peut pas rentrer dans la gloire sans passer par le tribunal du Seigneur. Et il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le jour du tribunal n'est pas encore arrivé. Donc, il y a des erreurs doctrinales comme ça qui sont même véhiculées par ceux qui sont appelés des éminents serviteurs du Seigneur. Hein? Donc, nous voyons que ceux de l'ancienne alliance, leur appel, c'était de rechercher la justice. Mais quel est notre appel dans la nouvelle alliance? Hein? Notre appel, c'est de rechercher la miséricorde. Yeshua a dit, bénis soient les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Notre appel, c'est d'être tolérant, c'est de donner le pardon, mes frères. C'est à cela que nous nous sommes appelés. Mais dans l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais nous, pour nous, c'est le pardon, c'est l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous ne sommes pas appelés des justes dans la nouvelle alliance. Nous sommes appelés des fils et des filles. Béni soit le Seigneur. Donc les esprits des justes rendus parfaits, ce sont les patriarches et ceux qui étaient sous la loi. Par leur voie, en marchant, en gardant et en observant les commandements du Seigneur. Ils étaient justes et irréprochables. Béni soit le Seigneur. Mais il y a un autre détail. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ce détail, c'est dans Matthieu 27, 52 à 53. C'est là qu'on voit les esprits des justes rendus parfaits. Ils sont ressuscités avec le Seigneur, quelques-uns, hein, et ils sont rentrés dans la ville sainte. Ils sont apparus. Après, ils ont disparu. Hein? Peut-être qu'il y avait Noé, peut-être qu'il y avait Abel, peut-être qu'il y avait Josué. Peut-être ont-ils reconnu ces hommes, mais après, on ne les a plus vus. Hein? Ça, c'est le mystère du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Donc, c'est ça les esprits des justes rendus parfait. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen.